L'épicerie fine vogue sur l'Atlantique et dévoile à travers une pêche traditionnelle toutes les facettes d'une espèce à la peau tachetée, la raie douce. Un poisson qui navigue au large des côtes et que l'on trouve de manière plus dense en Bretagne. Alors la pêche à la raie, notamment la pêche à la raie en Bretagne, qui est faite par des petits pêcheurs, ce ne sont pas des chaluts qui partent 2 semaines, 3 semaines. C'est une pêche quand même plutôt acrobatique et c'est une pêche de saison, c'est une pêche qui va nous donner un poisson un petit peu comme ces mers bretonnes, un poisson avec une chair ferme, une chair goûteuse. Une chair ferme et subtile qui charme plus d'un gourmet. Ce qui est intéressant sur ce poisson avec cette chair ferme, bien sûr on connaît les grands classiques, poché, cuit à la grenobloise, enfin avec la garniture grenobloise, mais on peut aller vraiment au-delà de ces garnitures avec des coquillages, on peut la faire voyager par des épices, par différents légumes en fonction des saisons. Je trouve qu'elle est intéressante aussi parce que quand on a un petit peu peur des arêtes, là il n'y a pas d'arête. Contrairement à d'autres baies du Finistère, la baie d'Audierne est sans cesse balayée par les vents. Du côté de la pointe du Raz, sauvage et escarpée, s'agite une mer sombre. Il y trône même la déesse des naufragés. Plus loin, échouées sur le sable, des roches comme des galets, polies par des eaux qui, au moindre rayon de soleil, se parent de turquoise. Cernée par ce cadre spectaculaire, la petite ville portuaire d'Audierne voit chaque jour des bateaux quitter la côte pour pêcher la raie. Parmi les pêcheurs de raie, Sébastien Biolchini, tout juste 30 ans. Un jeune matelot qui compte déjà à son actif plus de 10 ans de navigation sur les eaux agitées de l'océan Atlantique. Je suis patron pêcheur avec un bateau de pêche filayeur de 12 mètres. On travaille sur les zones aux alentours de l'île de Sein, mer d'Iroise, Pointe du Raz, toutes ces zones-là, aux alentours de la Pointe du Raz et de l'île de Sein. C'est des zones assez intéressantes parce que c'est justement des zones où il y a beaucoup de courant, ce qui fait qu'avec la houle, le brassage et le courant, le Gulf Stream qui passe un petit peu plus au large, ça nous permet d'avoir des arrivages de poissons quand même, suivant les saisons, assez régulières, je dirais, qui nous permettent au moins de pouvoir vivre, un minimum. Lot, Lieu-Jaune et même Saint-Pierre se pêchent aussi dans ces eaux, ce qui permet d'alterner les prises en fonction des saisons. La raie, on va dire que c'est 20% de l'activité à peu près. On la pêche surtout sur des fonds sableux, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre à peu près, quand le temps nous le permet. Contrairement aux idées reçues, la raie n'est pas toujours dangereuse. Il en existe plusieurs espèces, et celle du Finistère porte des noms sages et poétiques qui n'inspirent pas vraiment la crainte. Alors nous ici on pêche essentiellement 2 types de raies, je dirais. Donc la raie douce, prioritairement. Donc ça c'est une raie qui va à peu près entre 3 et 15 kg, de couleur plus ou moins jaune clair on va dire, avec des points comme des dalmatiens pratiquement sur le dos. Alors que la raie fleurie, donc beaucoup plus petite, a comme 2 yeux sur chaque aile. Au niveau de la texture c'est la même. Après, c'est vrai que la raie douce est peut-être un petit peu plus, je dirais, goûteuse. Douce ou fleurie donc, mais aux ailes et aux joues charnues et surtout dénuée de toute arête, ce qui lui fait marquer des points. C'est vrai que la raie peut être facile à cuisiner, facile à décortiquer, je dirais. C'est un poisson qui a assez bon marché aussi, donc c'est un poisson qui a pas mal de qualités. La raie se distingue des autres par sa forme, sa chair et ses taches léopard. Mais avant de la déguster, il faut la pêcher, et là on ne peut pas dire qu'elle soit des plus simples à attraper. Depuis Paris, un des meilleurs ouvriers de France poissonnier, Jonathan Buirette, et le chef Guy Martin partagent leur goût de la mer, de l'évasion et d'un produit aussi atypique que la raie. C'est vrai que les jeunes reviennent à ce produit, d'une part parce qu'il n'est pas très fort en goût, il a pas d'arête, comme c'est un cartilagineux, donc c'est très facile à manger. Il a plein de vertus sur le plan nutritionnel. Il est potassium, magnésium, phosphore, des vitamines. Donc c'est en plus un poisson maigre. Donc c'est vrai que les jeunes de plus en plus reviennent à la raie. Reviennent à la raie. Alors, la raie, on les trouve principalement sur les côtes bretonnes, un petit peu aussi dans le sud-ouest. Est-ce que c'est un poisson plutôt migrateur, compliqué à pêcher ? On en trouve sur toutes les surfaces du globe, on trouve de la raie déjà. Donc après,
au point de vue en France, on le trouve Golfe de Gascogne, Bretagne, la Manche, mer du Nord, on en trouve un peu partout. Voilà. Principalement de la raie fleurie, de la raie douce. Voilà, alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, oui, parce que vous, le spécialiste, vous allez nous dire, bon, il y a plusieurs types de raies. Quelle est la raie un petit peu commune, je dirais, en France, ou peut-être la plus appréciée, et en fonction aussi de la région, il y a aussi des noms différents? Oui, il y a effectivement des noms différents, mais on est principalement en France sur 3 raies. Déjà, sur le point de vue gustatif, les 3 meilleures, il y a la raie douce, là, en l'occurrence, la raie fleurie, donc on la reconnaît avec sa petite fleur qu'elle a sur les ailes, et puis la raie bouclée qui a des crochets, et des petits crochets le long des ailes, comme ça. Voilà. Puis c'est un poisson impressionnant aussi. Hein. C'est magnifique. Hein, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un poisson majestueux, avec ses ondulations, l'ondulation de ses ailes. Rien que pour ça, c'est déjà un produit qui fait envie. Un produit qui fait envie. Alors, il se nourrit comment? Il est plutôt carnassier. Enfin, oui, il est quand même, il a des bonnes dents, non? Oui, il est carnassier. Il est carnassier. Il se nourrit de tout ce qui est crustacés, de petits poissons. Il vit plutôt au niveau des sables. Il se cache un peu dans le sable. Il est plutôt dans le fond. C'est ce qu'on appelle un poisson benthique, donc adapté à la vie de fond. C'est pour ça qu'il a cette forme aplatie. Donc oui, il est plutôt sur des fonds sableux. Plutôt sur des fonds sableux, plus ou moins profonds. Moyennement profond. On le trouve jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et c'est plutôt un poisson côtier quand même. Plutôt un poisson côtier. Alors, est-ce que c'est un poisson saisonnier? Est-ce qu'on a des saisons? Est-ce qu'on le trouve toute l'année? Alors, c'est un poisson qu'on trouve toute l'année. Il y a un pic au niveau fin de l'hiver, début printemps. Donc, du mois de février jusqu'au mois de mai, juin, c'est là qu'on en trouve principalement où vraiment il y en a. Donc c'est la bonne période, c'est le meilleur prix, c'est là où il est le mieux. C'est la meilleure période et c'est le meilleur prix, oui, effectivement. Est-ce que la consommation française se suffit à elle-même avec la pêche ou est-ce qu'on est obligé d'en importer? Est-ce que vous le savez? Il y a énormément d'importations. Énormément d'importations. Ouais. Ce qu'on appelle de la raie US, par exemple. Donc elle est beaucoup moins chère. Elle est gustativement moins bonne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a quand même des produits chez nous d'exception et je pense que ça sert à rien d'aller. Il faut suivre la saison. Il y en a, on la prend. Il y en a pas. Il y a d'autres poissons. Il faut manger de saison. Il faut manger de saison. Est-ce qu'on arrive à l'élever, la raie? Non. Pas du tout. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a même pas eu d'essai. Il n'y a pas eu d'essai. Non. Bon, donc on sait que c'est du sauvage. On est tranquille avec ça. Au siècle dernier, plusieurs tempêtes ont ravagé cette côte. Depuis une dizaine de jours, ça souffle fort et les sorties en mer se font rares. Mais cette nuit-là sera la bonne. À 3h du matin, Sébastien, son père et ses 2 salariés embarquent à bord du Mestellen. Tous les jours, c'est 3h du matin à peu près. Là, il est 4h, par exemple, comme aujourd'hui. Ça fait une petite demi-heure qu'on est sorti. Pour rentrer donc du coup vers 16h ce soir, quoi. À peu près des journées de 10-12 heures de temps. C'est un rythme à prendre, hein. C'est sûr qu'il faut savoir aller tôt au lit pour pouvoir être en forme le lendemain. Sébastien a l'habitude, mais le vent des derniers jours a laissé place à une forte houle. Il faut attendre les premières lueurs du soleil, le ciel orangé de l'aube, pour que la mer se calme, un peu. La pêche peut démarrer. Tour à tour, l'équipage remonte les filets déposés 48 heures avant, à 20 km de la côte, entre la pointe du Raz et l'île de Saint. Allez, c'est parti. Là, en fait, le but du jeu, c'est que je suive le filet pour pas que ça tire trop sur les cordes, mais aussi que le bateau n'avance pas plus vite que les filets pour pas que les filets aillent dans les vis. Et puis, pour surveiller ce qui monte pour pas que les gosses ramassent des cailloux ou tout ce qui pourrait monter et les blesser, quoi. Attention. Donc là, c'est des filets à grande maille qu'on utilise. Il y a 50 filets de 50 mètres, donc 2,5 km. La raie n'est pas un poisson qui se regroupe vraiment comme certaines espèces, donc on est obligé de travailler sur la longueur. Et on travaille à peu près avec 4 filières par jour comme ça. Donc ça fait à peu près 200 filets par jour pour pouvoir donc assurer la journée. Sur chaque filet, 2 cordes. L'une avec du liège pour la faire flotter, l'autre avec du plomb pour aller vers le fond, car c'est là que la raie se cache.
C'est un poisson donc, qui est vraiment collé au fond. Alors, ce qui fait qu'on est obligé de travailler beaucoup avec les coefficients de marée. Elle se trouve dans les endroits où il y a beaucoup de courant, comme justement le Ratsin. C'est des endroits qu'on ne peut pas approcher à moins de 50 de coefficient maximum. Parce que sinon, c'est la perte des filets et puis du goémon et beaucoup d'autres choses, mais sauf de la raie. Et aujourd'hui non plus, la raie n'a pas l'air d'être dans les environs. Les filets remontent tout, sauf le fameux poisson plat. Alors dans la pêche du jour, nous avons quelques araignées, quelques lottes aussi. Mais la raie n'est pas au rendez-vous. Donc on a encore un peu de matériel à virer, on va voir. Regarde! La raie finit enfin par arriver. On découvre alors, habitués que nous sommes à ne consommer que ses ailes, une grande bouche et 2 yeux. Mais pêcher, c'est une chose. Nos matelots sont en fait de véritables tricoteurs. Le but du jeu, c'est d'enlever tout ce qu'il y a dans les filets. Donc araignées, poissons, et tout ce qu'on peut trouver dedans. Et après de le mettre propre comme ça en enlevant tout ce qu'il y a dedans. Il y a eu de la houle, donc ce qui fait que ça a fait courir les araignées dans le fond. Ce qui fait que là, on en trouve pas mal. Justement, comme elles tournent autour du filet, elles cassent les mailles avec leurs pics. Là. Les araignées, c'est un peu la bête noire des pêcheurs. Car après avoir vidé, nettoyé et démêlé les filets, Sébastien doit les reposer pour la prochaine pêche. Si les filets sont pas propres pour aller à l'eau, ils pêcheront moins bien. Ça, c'est très important même. Et après, tout le travail du patron, c'est d'avoir le nez creux et de trouver le bon endroit où se trouve le poisson. Là, justement, il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc on a décalé un petit peu plus à l'ouest, là, pour voir si c'était un peu mieux. On reviendra voir ça dans 2 jours. Je fais la trace sur mon ordi pour voir exactement où est le filet. Et après, de peur d'avoir une panne d'ordinateur, je note toujours mes pauses. Comme ça, au moins, si jamais j'étais en panne, on pourrait quand même aller chercher le matériel. La fatigue commence à se lire sur le visage des pêcheurs, en mer depuis près de 10 heures. Mais la journée n'est pas finie. Reste notamment une dernière étape, préparer la raie pour la crier. On la vend entière, mais étripée, donc ça veut dire vidée de tout son système digestif, l'estomac et compagnie. Elle se nourrit de petits poissons, genre lançons, en cornet, on en trouve aussi quand on les étripe, justement. Ah oui, il faut faire attention, c'est ici la bile. Quand on la crève, hop là, ça fait du jaune comme ça et après ça tache le poisson. Donc c'est moins joli. Un dernier rinçage à l'eau de mer et la raie est fin prête. Voilà, la journée est finie. On a viré 4 filières. Je m'attendais à avoir un peu plus de raie que ça. Mais je m'attendais à avoir beaucoup plus de poissons abîmés aussi parce qu'il y avait eu pas mal de houle. Et finalement, on a réussi à sauver quand même pas mal de poissons. Mais la quantité n'était pas au rendez-vous. Et si on veut avoir la vente pour 4 heures, il est temps de rentrer à la maison parce qu'il est déjà 2 heures. Dans 2 heures, Sébastien et son équipage gagneront enfin la côte et rejoindront François à la criée pour vendre un poisson pêché du jour, on ne peut plus frais. Alors le rôle du poissonnier, lui, c'est donc il va choisir ses raies et après, en fonction du nombre de personnes, il va la portionner. Quels sont un petit peu les conseils pratiques qu'on peut donner au consommateur qui va aller dans... Alors déjà, on peut la trouver sous différentes formes sur l'étal du poissonnier. On va trouver des petites ailes de raie pelées. On va trouver des grosses ailes entières. Effectivement, une aile de 2-3 kilos, on est obligé de la portionner. Oui. Voilà, donc on adapte par rapport au nombre de personnes. D'accord, vous adaptez au nombre de personnes. Donc si le client vous dit pelez-la moi, vous la pelez. On l'appelle. Hein, voilà, on peut l'appeler. Sinon, après, on leur conseille, pour enlever la peau, s'ils ne veulent pas qu'on le fasse, de la plonger 2 minutes à eau frémissante pour
pour pouvoir décoller la peau facilement. Facilement, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu... c'est du ouais, costaud. il faut éviter, parce qu'avec Ouais. les petits crochets qu'on voit là, faut éviter de le faire à la maison quand on n'a pas l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, donc c'est vrai que le bon conseil, c'est juste pocher, mais vraiment... Voilà. faut vraiment que ça soit bien eau frémissante et très très peu de temps, il faut bien expliquer pour pas cuire l'arrêt. Exactement, voilà, c'est ça, juste de quoi décoller la peau. Est-ce que au niveau de la conservation, le minimum de jours à la maison, hein, le plus possible qu'on peut aller chez son poissonnier, c'est le mieux, on est d'accord? Ça, par contre, c'est très délicat à l'arrêt. Voilà. C'est un poisson qui a tendance à tourner très vite, comme tout cartilagineux. Donc il va tourner avec des odeurs d'ammoniac. Voilà, absolument. Donc là, si jamais il y a ces odeurs, à la maison, on va éviter de la consommer. Hein, Il faut éviter de la consommer. Faut éviter Donc de la c'est 24 consommer. heures au réfrigérateur. Hein. D'accord. Ça se congèle très mal, donc je déconseille de congeler l'arrêt. D'accord. Après, il y a l'odeur, la légère odeur d'ammoniac, souvent ça peut arriver, mais très légère. Donc là, ce que je leur conseille, c'est de la faire tremper dans une eau citronnée pendant une petite heure. Voilà, de façon- Après, quand vraiment ça sent et que c'est désagréable, là, faut pas la consommer. Comment choisir une bonne raie? Alors déjà, il va falloir qu'elle soit ferme, qu'elle ait Un bel aspect. ce bel aspect brillant, luisant, avec cette gélatine transparente. Après, au niveau du cartilage extérieur, faut qu'il soit blanc et transparent sur la face blanche. Absence de taches, beaucoup de taches rouges. Voilà, et puis normalement, tous les critères sont réunis pour avoir un bon poisson. un bon produit. Sébastien arrive au port d'Audierne avec sa pêche du jour. Quelques particuliers, potentiels acheteurs ou simples curieux, attendent déjà à quai. Mais c'est surtout François Priol, responsable de la criée, qui va prendre le relais. Audierne est un port côtier, donc avec des fileyeurs et des ligneurs donc, qui partent à la journée. Le poisson donc, reste peu de temps donc, dans l'eau, il est vite pêché, il est acheminé à la criée, vendu dans les heures qui suivent. Donc voilà, une fraîcheur qui fait quand même la différence. Tout de suite après la criée, les transporteurs viennent récupérer la marchandise pour les envoyer chez leur acheteur. 1009, notre numéro 3. Non seulement les acheteurs sont livrés rapidement, mais ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Car à la criée d'Audierne, 91% des ventes se font par Internet. Un atout certain pour un petit port comme celui-là, où l'arrêt est d'ailleurs largement demandé. Sébastien nous a ramené à peu près 90 à 100 kg de raie. C'est vrai que localement, c'est un poisson qui est très prisé. C'est une valeur sûre quand même pour le port. Depuis 2006, on comptait 30 tonnes de raie douce par an. Et depuis ce temps-là, on est passé à quasiment 50 tonnes à l'année. Voilà, c'est qu'il y a de la ressource derrière, que la ressource est loin d'être épuisée. La pêche à la raie, un métier d'avenir, qui compte pourtant peu de jeunes. Sébastien est un de nos plus jeunes marins au niveau des fileyeurs. Et c'est très très important de voir que les jeunes encore se lancent dans ce métier-là qui est pas facile, quoi. Issu d'une famille de pêcheurs, Sébastien connaissait la difficulté du métier. Cela ne l'empêche pas de repartir chaque jour en mer, mais explique peut-être son arrivée tardive dans la profession. Mon grand-père était pêcheur, tous mes oncles étaient pêcheurs, mon père était pêcheur. Et du coup, moi, à la base, j'étais pas du tout parti là-dedans, parce que jamais encouragé par la famille, étant donné que c'était un métier très très dur. Et du coup, j'étais parti complètement à l'inverse, dans le métier de l'équitation. J'étais cavalier. Et ensuite, un coup de ras-le-bol, et du coup, j'ai dit à mon père, je vais avec toi. Et donc maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. En quelques années, Sébastien a gagné en expérience et même traversé les pires situations. Il y a 3 ans, en sortant du port, un matin, le pot d'échappement qui a pris feu, ce qui fait que l'eau est rentrée très rapidement, et puis en 5 minutes, le bateau coulait. On a été récupéré très rapidement, heureusement, parce que c'était un 18 décembre, l'eau était assez froide. Il n'aurait pas fallu quelques minutes de plus. 1 an et demi après, j'ai retrouvé un autre bateau, le Mestelen. Et après, c'est sûr qu'il y a toujours une appréhension, hein, mais bon, c'est pas un métier. Si je voulais pas avoir d'appréhension, il fallait que j'aille dans les bureaux. Il faut être un peu conquérant pour braver les eaux de l'océan, ou passionné, comme l'est le père de Sébastien, qui accompagne son fils en mer dès qu'il le peut. Bon, là, je suis en congé, mais dès que l'occasion se présente, je viens. Histoire de s'oxygéner. Ça fait du bien.
Demain, j'aurai mal partout. Mais c'est pas grave. Parce que c'est même pas du travail, c'est du... C'est un plaisir, c'est un amusement, c'est... Voilà. J'éprouve du plaisir à faire ça. Sébastien a toujours baigné là-dedans, il a vécu que là-dedans, donc... il se débrouille très bien. De ce côté-là, ça va. Mais s'il a besoin, il sait que je suis là. C'est vrai que mon père vient souvent, comme il aime bien le métier et puis qu'il s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Donc c'est vrai qu'il aime bien mettre la main à la pâte et puis voir la pêche du jour, on va dire, faire le rapport, le débriefing de la journée. C'est toujours mieux d'avoir un père qui s'intéresse à ce qu'on fait plutôt qu'il y en a complètement rien à faire. Et puis évidemment, c'est une fierté quelque part de voir son fils reprendre plus ou moins le flambeau. Le passage de relais est assuré. À bord du Best Hélène, Sébastien et toute son équipe ont bien l'intention de faire perdurer la pêche à l'arrêt. Son tonnage pourrait bien augmenter encore et les étals de nos marchés se remplir de ce poisson plat aux ailes majestueuses. Jonathan, je vous ai préparé cette raie avec des capres et des jeunes tomates et avec une purée de pommes de terre, mais qui est là en qualité de sauce, de jus. Pas une purée en tant que purée, ça va être le jus. Enfin, bon, le principal, je vous laisse découvrir la recette. Bah, écoutez, ça a l'air très appétissant. Ça change de la fameuse raie au beurre blanc avec des capres traditionnelles. Voilà. Bonne, certes, mais traditionnelles. Donc là, je suis très curieux et j'ai hâte de goûter. Je vous laisse découvrir la recette. C'est vrai, la raie au beurre, ça peut être avec un beurre noisette, mais c'est aussi très bon. Mais le rôle du cuisinier, c'est aussi de faire rêver, de transporter par des recettes. Absolument. Et c'est vrai que la raie, il y a vraiment énormément de possibilités. Et c'est un poisson fin, je pense que vous allez apprécier. Enfin, je vous laisse découvrir. Merci. C'est moelleux. La panure qui donne ce petit côté croquant, très agréable. Exceptionnel de garder l'intégrité du produit comme ça. C'est un régal. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, sur la raie, c'est les strates au niveau du poisson. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ce feuilletage qu'on retrouve sur ce poisson, un petit peu comme avec le cabillaud, ce côté un peu feuilleté. Qui se détache en feuille. Qui se détache en feuille, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai, ce qu'il faut préconiser, je crois, comme cuisson, on le voit bien ici, c'est une cuisson nacrée. C'est une juste cuisson. C'est pas trop cuire le poisson en général. Pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment bien cuire, ils vont le bien cuire. Mais je trouve que le poisson, il a toutes ses lettres de noblesse quand il est juste servi nacré. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce plat? C'est toujours, quelque part, de partir d'une recette traditionnelle. On peut dire que la raie à la grenobloise, avec les capres, les croûtons, ce beurre. Là, on va retrouver les croûtons par cette panure. C'est ça. Les capres, elles sont là. Et le côté un peu beurre noisette, qui est très bon, le beurre, mais j'ai préféré le travailler avec ces légumes, ces tomates, ces capres, de filtrer l'eau de végétation qui a coulé avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de wasabi, et puis de servir comme ça juste un petit jus discret pour que le poisson soit bien mis en valeur. Et traditionnellement, c'est vrai aussi que la raie, on la mange avec des pommes vapeur. Oui, quand on l'a fait à la grenobloise ou pochée. Et là, les pommes vapeur, vous les avez, sauf qu'elles ont été réduites en purée et en jus. Donc voilà, c'est peut-être une interprétation un peu plus moderne de la fameuse raie à la grenobloise. En tout cas, moi, ça m'inspire et je pense que dès demain, je vais le proposer sur mon étal à mes clients, cette manière de le préparer. Merci. Je
Je trouve que pour un client, ce qui est intéressant, c'est l'arrêt, parce qu'en fin de compte, sur toutes les côtes françaises, on va pouvoir la trouver. À la bonne saison, elle a un prix tout à fait raisonnable. C'est de privilégier les pêches locales, hein, de trouver des poissonniers qui produisent des pêches locales. Et on est sûr et certain de se régaler, d'avoir un poisson hyper frais, d'avoir un poisson de saison, d'avoir un poisson de nos côtes. Donc je crois qu'il faut en profiter parce qu'il est tout simplement bon et fin.